bout, comme il a si bien dit, il va se défendre. Parce que simplement, en fait, il bénéficie de la présomption d'innocence. Farba Ngom n'a jamais eu à gérer des deniers publics. Il n'a jamais eu à occuper un poste ministériel, encore moins de conseiller, etc. Durant tout le règne de M. Macky Sall, président de la République du régime précédent. Donc, Farba Ngom est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, vous ne pouvez pas lui dire, mais en fait, maintenant, au Sénégal, la richesse est devenue un délit. C'est-à-dire, en fait, c'est le délit de richesse. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires n'a pas le droit d'entrer en relation d'affaires avec d'autres personnes, n'a pas le droit de s'enrichir, etc. Donc, en fait, c'est devenu un délit. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut maintenant dans ce pays-là? Que les gens s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'on n'avance pas dans ce pays. Or, pour le cas de M. Farba Ngom, je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui lui reprocher de s'être enrichi. Parce que ce n'est pas un délit. Le code pénal ne punit pas le Sénégalais pour s'être enrichi. Non. C'est-à-dire, en fait, donc, il a le droit. L'essentiel qu'il prouve de manière indiscutable que l'origine licite de ce qu'il a gagné, de toute sa vie. Et ça, pour cela, M. Farba Ngom est serein. Et il va le prouver. Donc, c'est pourquoi il a estimé nécessaire quand même de consulter un collectif et de demander à ce collectif-là de le défendre au cas où il ferait l'objet de poursuites. Parce qu'en l'état actuel, on ne peut pas parler de procès. À l'état actuel, il n'y a pas une enquête judiciaire à proprement parler en l'état actuel. Donc, on ne peut pas parler de procès, on ne peut pas parler d'équilibre, on ne peut pas parler d'une bonne administration de la justice, etc. Mais non, nous appelons simplement à un respect des procédures. Que les procédures soient respectées. Que le parquet financier ne se précipite pas pour aller confier éventuellement le dossier à un juge d'instruction, de requérir le mandat de dépôt, etc., d'envoyer M. Farba Ngom en prison. Mais au moins qu'il y ait une enquête préliminaire. Que M. Farba Ngom soit assisté de ses avocats lors de l'enquête préliminaire. Que ses droits soient respectés et qu'on lui pose des questions par rapport au rapport de la CENTIF, par rapport aux éléments contenus dans ce rapport. Et comme ça, qu'il puisse apporter les justificatifs et éviter dans ces conditions-là une erreur judiciaire. C'est ça l'équilibre, c'est ça la justice. Mais qu'on ne prenne pas prétexte pour régler des comptes politiques, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter parce que ce qu'on reproche à l'ancien régime, apparemment, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on dépasse ce stade-là et que l'état de droit qui garantit les droits de tous les Sénégalais, que cet état de droit-là soit respecté scrupuleusement et à la lettre. Donc, en fait, M. Ngom ne dit pas que je me soustrais à toute procédure judiciaire, mais non, c'est-à-dire, il ne se soustrait pas. Il est là, c'est un Sénégalais comme tout le monde, un citoyen. Donc, il est là pour répondre à toute sollicitation. Il est là pour répondre à toute réquisition. Il est là pour répondre à toute convocation. Parce que c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Il n'est pas exceptionnel. Il est soumis à la loi. Mais que les choses se passent dans les règles. Qu'on respecte ses droits. Qu'on respecte la procédure. Qu'on ne précipite pas les choses pour l'envoyer en prison et se dire, mais ça y est, on a atteint notre objectif. Et ça y est, il ne sera plus candidat. Il n'aura plus le temps de réfléchir pour être un candidat éventuellement. Donc en fait, c'est ce qu'il faut éviter dans ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est de notre devoir de défendre cette personne-là. Et de le défendre, et de la défendre jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire